Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser Webpack avec TypeScript. C'est parti. Alors nous avons vu comment fonctionnait Gulp avec TypeScript, maintenant c'est l'heure de voir Webpack avec TypeScript. Donc comme ça on aura fait les deux. Encore une fois ça fonctionne plus ou moins de la même façon, on va dire que le but des deux c'est simplement de pouvoir exécuter plusieurs tâches sur notre projet automatiquement. Disons simplement que Webpack est peut-être un peu plus populaire que Gulp. Encore une fois, je pourrais me tromper. Je dis simplement ça parce que moi, j'utilise Webpack et je n'utilise pas Gulp. Voilà. Donc ici, c'est le code qu'on va utiliser. Donc c'est notre fichier de configuration en fait. Donc il y a plusieurs choses à voir. On va dire que c'est plus ou moins simple. Nous avons ici l'entrée. Alors je vais prendre mon petit pointeur. Nous avons ici l'entrée de notre fichier, donc le fichier que nous allons devoir modifier. Donc ici, ce sera un fichier main.ts. Nous avons le fichier de sortie, donc le fichier main.js. Donc il faut savoir qu'en fait, le dossier dist sera automatiquement créé. Et ensuite, nous avons simplement chargé un module qui va permettre en fait simplement de vérifier que le fichier possède bien une extension .ts avant de charger notre fichier. Encore une fois, très simple, vous allez voir. Donc on va passer directement sur notre éditeur. Alors de retour sur notre éditeur, nous allons devoir ici installer plusieurs choses. Donc on va ici aller dans notre console, encore une fois, très simple. Nous allons taper ici, alors si ma console veut bien se montrer, évidemment. Voilà, donc on va la relancer, c'est pas très grave. Voilà, donc ici on va mettre donc npm-i-d et on va installer ici nos 4 modules. Nous avons ici d'abord tsloader qui va permettre en fait simplement de charger nos différents modules TypeScript. Nous aurons bien évidemment TypeScript. Alors, je vais spécifier ici pourquoi est-ce qu'on installe TypeScript et pourquoi on l'a, enfin je l'ai fait dans la vidéo précédente, mais je vais expliquer maintenant pourquoi. Alors en fait, il faut savoir que des modules comme par exemple tsloader ne vont pas utiliser des des TypeScript qui sont installés globalement sur notre ordinateur. Lui, ce qu'il cherche en fait, ce sont des TypeScript qui sont installés localement sur notre projet. C'est pour ça en fait qu'on va devoir réinstaller TypeScript parce qu'il cherche justement dans le node module pour un TypeScript. C'est pour ça qu'on l'installe en plus. Et ensuite on aura Webpack et Webpack CLI. Donc évidemment les deux sont nécessaires. Alors donc je vais les installer et nous allons voir comment justement créer notre fameux, fichier de configuration. Donc on va d'abord supprimer notre fichier main.js ici, comme on l'a fait avant et nous allons créer justement notre fichier de configuration. Donc ici ce sera webpack.config, donc webpack.config.js. Vous avez ici le petit bonhomme bleu et maintenant, donc on peut fermer ça, on va sur notre fichier package.json. Vous pouvez voir que nous avons bien ici nos différentes dépendances et nous allons ensuite créer des commandes. Alors ici, on va commencer par des scripts. Donc ici, on va mettre d'abord build. Donc ici, ce sera pour en fait lancer Webpack. Donc webpack-d-watch. Donc c'est en fait simplement pour voir s'il y a des changements sur notre fichier TypeScript et ça va automatiquement relancer notre construction de notre projet. Et donc on va ici créer une version production, donc qui sera webpack-p. Donc ici c'est simplement pour en fait éviter la construction de certains fichiers, comme par exemple des source maps. Voilà. Encore une fois, cette ligne n'est pas nécessaire. Voilà, c'est simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Maintenant, dans notre configuration, nous avons plusieurs choses à mettre. Tout d'abord, module.export, ça c'est obligatoire. Nous avons ensuite, donc comme j'ai dit, l'entrée. Donc ici, ce sera donc ./src/main.ts. D'accord. Ensuite, nous avons l'output, donc le fichier de sortie. Donc ici, ça sera simplement filename, on sera main.js. Et ensuite, on va mettre simplement notre module avec notre règle. Donc ici, rules. Et on va mettre simplement à l'intérieur un test, en fait, sur nos différents fichiers pour vérifier qu'ils ont bien une extension .ts. Donc ça, en fait, c'est du regex, donc regular expression, donc test. Et on va mettre ici slash, backslash, .ts, $slash. Donc ça va en fait encore une fois vérifier les extensions TypeScript. Et donc loader, et donc ici sera notre fameuse extension que nous avons mis avant, tsloader. Voilà, encore une fois, alors, je sais pas pourquoi, non, ça n'a aucune importance. Voilà, donc ici c'est simplement notre fichier de configuration. Alors encore une fois, c'est un fichier qui est extrêmement simple. J'ai rien ajouté, j'ai simplement ici cherché à justement créer la compilation de notre fichier TypeScript. Donc on va aller dans notre console maintenant, on va taper npm run et donc ici c'était build et vous allez voir que ça va lancer en watch.
Donc Webpack is watching the files et vous pouvez voir qu'ici nous avons notre entry point, donc notre fameux fichier main.js ici, qui va être un poil plus compliqué parce que c'est Webpack ici qui va en fait gérer tout le côté compilation, hein, c'est pas Node, c'est Webpack. Donc ici, vous pouvez voir que vous avez plusieurs commentaires, vous avez plusieurs choses, donc du code qui, on va dire, est un poil, d'accord, un poil plus compliqué. Mais vous pouvez voir ici que si on lance par exemple une autre console, hein, et qu'on tape ici npm run start, qui est en fait notre, je le rappelle, hein, évidemment, notre script pour démarrer notre fichier .js, vous pouvez voir que nous avons exactement les mêmes résultats que nous avions dans les vidéos précédentes. Nous avons notre target, notre fonction, notre index et nos différents calculs. Donc ce sera plus ou moins tout pour Webpack. On va maintenant pouvoir justement passer à des choses qui sont un peu plus intéressantes. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.